Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 26 février. Bienvenue dans notre journal. Voici les titres. L'établissement français du sang en difficulté. L'ESF a aujourd'hui des besoins urgents. Les groupes concernés sont O- et A-. Le froid cette année aurait été fatal, les donneurs étant beaucoup moins nombreux à se déplacer à cause des intempéries. Non aux propos homophobes. La LGP, Lesbian Gay Pride, a demandé aux responsables du Printemps de Bourges et du Zénith d'Orléans d'empêcher les rappeurs d'interpréter des textes à caractère discriminatoire contre la communauté homosexuelle. Bal costumé au Château Royal de Blois. Les enfants des centres de loisirs de la ville se sont déguisés aujourd'hui dans une ambiance festive. Mais avant d'ouvrir ce journal, Michel Drucker, de passage à Tours pour la sortie de son nouveau livre « Rappelle-moi ». À l'occasion des 150 ans de la communauté juive de Tours, le présentateur était l'invité de l'association culturelle israélite, car Tours est aussi la ville de son père, Abraham Drucker, qui a étudié la médecine. Sébastien Branger a rencontré l'emblématique présentateur à l'hôtel de ville cet après-midi. Entre Michel Drucker et Tours, c'est une longue et tendre histoire. Elle remonte aux années 30. Son père Abraham était étudiant à la faculté de médecine de Tours. Son frère, Jacques, a été médecin et professeur de médecine dans la cité tourangelle. Des liens étroits que le célèbre présentateur redécouvre. Je suis venu beaucoup à Tours. Mon frère Jacques habitait rue d'Entraigues. Il a été pédiatre à Clocheville. Il a été professeur de santé publique. Il a participé avec le professeur Maupin, entre autres, à la grande aventure de la découverte du vaccin contre l'hépatite B, qui fait que revenir à Tours, pour moi, c'est très émouvant. Mais à une époque, comme mon frère habitait ici, je venais souvent le voir. Donc voilà, Saint-Pierre-des-Corps, pour moi, c'est ma gare à moi. Le retour sur son passé l'a replongé dans les souvenirs, parfois douloureux. Mais l'exercice de la confidence et de l'intime est souvent difficile. Quand on écrit un livre de mémoire, j'ai commencé par « Qu'est-ce qu'on va faire de Tours » il y a 3 ans et maintenant, rappelle-moi. Mais évidemment, on parle de soi, on parle de sa famille. Le problème, c'est comment en parler. Donc, comme je n'étais pas sûr de moi et que je ne suis pas un écrivain naturel, j'ai demandé à Jean-François Kerveillant, un ami à moi, de m'aider, de me guider. Car je voulais surtout rester dans la pudeur, dans la discrétion la plus totale, ce qui n'est pas facile quand on parle de son frère, quand on parle d'un autre frère, quand on parle de ses parents. Mais si on écrit un livre sur soi, il faut dire des choses, sinon ça n'a pas d'intérêt. Dans son livre, Michel Drucker s'adresse à son public. Il était d'ailleurs nombreux à patienter avant d'échanger quelques mots et d'obtenir enfin la signature tant attendue. Je suis venue voir Michel Drucker parce que d'abord il m'est très sympathique. Et ce que j'aime surtout, c'est sa sensibilité chez lui et puis sa modestie. Michel Drucker poursuivra sa tournée de dédicaces en province pour quelques semaines encore. 130 dons de sang par jour, c'est le nombre nécessaire pour couvrir les besoins des malades dans l'Indre-et-Loire. Après le froid glacial de cet hiver, l'établissement français du sang a rencontré de nombreuses difficultés car les donneurs ont eu du mal à se déplacer. Aujourd'hui, dans la région, 135 000 patients sont transfusés chaque année. À Tours, les besoins urgents en sang correspondent aux groupes O- et A-. Romain Delville. Pas besoin d'être un super-héros, pompier ou infirmière pour sauver des vies aujourd'hui. Il suffit de donner un peu de sa personne et une poche de sang. L'établissement français du sang lance un appel d'urgence sur 2 groupes en particulier, le A négatif et le O négatif. Le O négatif, c'est vraiment le groupe qui est donneur universel. Il y a un accident, on ne sait pas le groupe du donneur, on va lui mettre du O négatif. Donc c'est le groupe qui va partir le plus vite, entre guillemets. Dans la région centre-atlantique, 35 000 patients sont transfusés par an. Il faut 130 donneurs par jour pour répondre aux besoins dans le département. Tous les sangs sont bons à prendre, même si depuis les vacances de Noël, le manque se porte sur les groupes O négatifs et A négatifs. On va dans des villes, on va dans des entreprises, mais là on va pas faire notre tri. À la fin de la collecte, on va se dire tiens, il y a beaucoup de O, de A, de AB ou de B, mais on va pas dire. Alors de temps en temps, on dit à des gens qui ont bien un groupe bien particulier, on va leur dire donc là, en ce moment les O négatifs et les A négatifs, on leur dit venez un petit peu plus parce que là il nous en manque. Pour les donneurs réguliers, l'établissement français du sang prévient par SMS des besoins d'urgence. Le FS compte aussi beaucoup sur son bus de collecte pour promouvoir et initier au don du sang. Par exemple, quand on fait la collecte du boulevard Béranger, où on est visible de tous, puisqu'on est sur le boulevard, il y a beaucoup de gens qui vont monter et en nous disant j'avais réfléchi, j'étais prêt, ou ça fait longtemps que je n'ai pas donné, je vous vois, je monte.
Si le camion de collecte ne vient pas à vous tous les jeudis après-midi, boulevard Béranger, passez le pas et allez à la collecte à l'hôpital Bretonneau. Et le premier mardi du mois, c'est ouvert jusqu'à 19 h. Pour info, le prochain premier mardi, c'est mardi. Les chiffres du chômage viennent d'être publiés. En Indre-et-Loire, plus 0,6%. Une hausse qui concerne les personnes à la recherche de leur premier emploi, alors que le département du Loir-et-Cher enregistre une baisse de 2,2%. Puis une hausse de 0,7% en Indre-et-Loire pour les personnes inscrites à Pôle emploi ou ayant déjà exercé une activité, tandis que le Loir-et-Cher enregistre, lui, une baisse de 2,4%. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu à la commune de Riez par un arrêté publié au journal officiel aujourd'hui. On se souvient de la sécheresse de l'été 2009 et des fortes précipitations qui avaient entraîné des mouvements de terrain. Les personnes concernées ont un délai de 10 jours pour déclarer le sinistre à leur compagnie d'assurance. Avertissement pour section d'assaut. Sous peine de plainte, le groupe de rap est accusé de tenir des propos homophobes dans ses textes. La LGP, Lesbienne Gay Pride, demande aux organisateurs du Printemps de Bourges et du Zénith d'Orléans, où devaient se produire les rappeurs les 21 avril et 3 juin prochains, de veiller à ce que le groupe n'interprète pas ses textes sur scène. Julien Gauthier. Vas-y bouge, les pratiques ne sont pas saines. Nos corps seront qu'un tas de sang, de la mort sera qu'une passerelle. Ma mémoire s'est fait plomber par une armée de gros pédos. Ce sont ce genre de propos homophobes qui ont plongé le groupe Section d'Assaut dans la tourmente à la fin de l'année 2010, alors en plein succès. En tout, 23 concerts sur 27 ont été annulés en 2010, dont celui qui devait se tenir à Saint-Cyr-sur-Loire. Résultat, le groupe a dû formuler des excuses publiques. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Depuis le 7 octobre dernier, le groupe promet de ne plus chanter les titres incriminés sur scène et surtout véhiculer un message positif lors de ses concerts. Des excuses en bonne et due forme qui, 4 mois plus tard, ne suffisent pourtant pas à convaincre certaines associations. La LGP Région Centre avertit aujourd'hui les responsables et les financeurs du Printemps de Bourges et du Zénith d'Orléans. En cas de propos homophobes tenus lors de ces concerts qui se dérouleront respectivement le 21 avril et le 3 juin, l'association n'hésitera pas à engager des poursuites judiciaires. On a bien noté que des excuses avaient été faites, que les chansons n'étaient plus proposées dans les concerts actuellement. Simplement, première chose, les chansons sont toujours disponibles à la vente. Donc pour un groupe qui regrette ces propos, on considère, nous, que la moindre des choses, ce serait d'arrêter de faire de l'argent avec ces propos-là. Ensuite, c'est simplement que nous restons vigilants, nous restons extrêmement vigilants. En réponse, les organisateurs du Printemps de Bourges nous font savoir qu'ils font confiance au groupe et à la maison de disques qui l'encadre. On se souviendra que lors de l'édition 2009, c'est le conseil régional qui menaçait le festival de coupe de subventions si l'organisation maintenait le concert d'Orelsan, un rappeur alors accusé d'incitation à la violence contre les femmes. Le concert avait été finalement maintenu et s'était déroulé sans le moindre problème. Les enfants se déguisent aujourd'hui. À Blois, un bal costumé était organisé au Château Royal. Au total, 260 enfants des centres de loisirs blésois se sont prêtés au jeu sur le thème du temps. Géraldine Cornelavaux. Si vous avez visité le château de Blois aujourd'hui, vous avez sans doute eu l'impression de remonter le temps. 60 enfants des centres de loisirs de Blois ont investi une des salles du château toute l'après-midi. Princesse et roi se croyaient à la Renaissance. Ça fait comme si on était dans des rois. C'est la première fois que je le fais. Moi j'aime bien danser dans un château, ça me fait bizarre. Une partie des enfants avait appris les pas de danse du XVe siècle avec des guides du château. Pour les autres, c'était surtout l'occasion de faire la fête, car d'habitude, le château de Louis XII, c'est plus synonyme de visite ennuyeuse que de boom. Ça fait bizarre parce que à la vieille époque, on dansait pas comme ça et voilà. Ça fait un peu bizarre parce que c'est pas du tout des temps modernes, de la musique comme ça. Derrière, il y a une démarche éducative. Et effectivement, les enfants venant au château de manière, on va dire, en temps de loisirs ludiques, effectivement, ça peut leur donner envie de venir au château, effectivement. Et là, pour le coup, développer autre chose, de manière éducative avec leurs parents. La prochaine fois que le château sera réinvesti par les enfants, ce sera le 13 mars pour le carnaval. Et pour finir ce journal, des idées de sortie pour ce week-end proposées cette semaine par Julie Sicot. Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda du week-end.
On commence avec une plongée dans les années 20. Le temps d'une soirée, le château de Bel-Air à Trouy se part de l'ambiance des années folles. Apéritif au son d'un piano, dîner aux chandelles. La soirée se poursuivra avec la compagnie Alborada et son spectacle Le Rêve d'Hortense. Pour apprécier cette soirée en noir et blanc, le mieux reste de venir costumé. Les réservations se font au 06 30 32 75 87. Les nostalgiques de leur année d'enfance se réjouiront devant l'exposition de petites voitures présentée à la Galerie Nationale samedi à partir de 9h. Les petits et les grands pourront continuer de s'émerveiller devant ces jouets lors d'une bourse d'échange dimanche au Parc des Expositions. Poupées en porcelaine, soldats de plomb et jouets anciens raviront les amateurs. L'Union philatélique de Tours célèbre la fête du timbre. Cette année, c'est la Terre qui est mise à l'honneur. Un carnet spécial est édité. Pour l'occasion, une exposition aura lieu à la salle L'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire avec des animations pour le jeune public. Le Choiseul à Amboise accueille les œuvres de Lyd Violo, des sculptures taillées dans différentes essences de bois qui représentent des corps et des visages. Son travail est exposé tout le week-end au Choiseul de 10h à 20h. Dimanche, les sportifs sont attendus à 14h à Notre-Dame-d'Oé pour les foulées oésiennes. Plus de 350 coureurs sont attendus pour cette 20e édition. Les plus jeunes pourront se disputer sur des épreuves de 600 mètres, 1200 mètres, 2,5 km et 7 km. Pour les plus de 18 ans, ce sont 15 km de course qui vous attendent. Les inscriptions se font le samedi et le dimanche matin. Le festival Arcade Hivernal accueille l'artiste tourangelle May Sparrow pour son 5e concert. Avec sa musique moderne et inventive, elle se rapproche de l'univers de Björk et de Kate Bush. Ce petit moineau, comme elle s'est surnommée, sera en concert à 16h30 dimanche. C'est la fin de cet agenda, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'invité de notre rédaction ce soir est Dominique Voynet, membre d'Europe Écologie Les Verts et sénatrice de Seine-Saint-Denis. A tout de suite.